Je l'ai eu ce matin dès que le réquisitoire nous a été notifié. En réalité, elle est à la fois soulagée d'imaginer que ce policier, celui qui est à l'origine du meurtre de son fils, puisse éventuellement aller devant la cour d'assises. On va attendre la décision du juge d'instruction, mais déjà c'est un premier pas parce que les réquisitions demandent le renvoi de ce policier devant une cour d'assises pour des faits de meurtre. Elle n'est pas soulagée par contre au regard de l'abandon des poursuites concernant le second policier. Elle considère que celui-ci a une part de responsabilité également. Donc j'ai envie de dire cette décision, elle est accueillie à la fois avec satisfaction, mais une déception au regard du non-lieu qui est demandé sur le deuxième policier, qui n'a jamais été mis en examen en réalité. Il était témoin assisté depuis le début. Là-dessus, est-ce que vous avez des recours ? Oui, on a des recours, mais on va attendre la décision du juge d'instruction. Je crois que la chose primordiale, c'est déjà de constater qu'une première étape est passée, c'est-à-dire que souvent, vous savez, quand il y a des violences policières, les familles ont qu'une crainte, c'est que l'institution finalement vienne abandonner les poursuites ou les justifier. Là, je crois que les choses sont très claires. Le parquet, dans son réquisitoire, retient ce qu'on appelle l'intention homicide du policier. Il ne pouvait ignorer qu'en se servant de son arme de service dans ces conditions-là et à si faible portée, forcément, ça serait létal et c'est ce qui s'est passé. Le jeune Naël en est mort. Donc il y a, que ça soit pour un policier ou n'importe qui, lorsqu'on a une intention homicide, c'est ce qu'on appelle un meurtre, et ben on va être jugé devant la cour d'assises. C'est ce que le parquet demande. Alors il faut quand même rappeler que ceci est possible parce que il y a eu des images. Je vous rappelle, dans un premier temps, les débuts de l'enquête, c'était une contestation absolue des faits tels qu'ils sont aujourd'hui révélés après l'instruction et après les réquisitions qui viennent d'être prises. Je crois que l'importance des images est à souligner dans ce dossier, parce que s'il n'y avait pas d'images, on pouvait peut-être aussi craindre qu'il n'y ait pas ce tournant finalement judiciaire qui soit pris dans ce genre de dossier. Maître Berton, votre confrère, Maître Liénard, qui est l'avocat du policier qui a tiré sur Naël, parle d'une décision lunaire. Son client estime qu'il est un prisonnier politique. Votre réaction ? Écoutez, mon confrère a sûrement beaucoup de talent et il a un système de défense qu'il veut adopter avec son client. C'est son choix, c'est sa liberté. Vous savez, on va pas réformer le code pénal, l'intention homicide et ce qu'on appelle le meurtre, tout simplement parce que c'est un policier qui a tué un gamin. Si on considère que les policiers, lorsqu'ils tuent volontairement, et encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est le sens des réquisitions du parquet de Nanterre en disant voilà, il y a une intention homicide dans cette affaire, ça s'appelle un meurtre, et je veux que, nonobstant la qualité de policier de celui qui